Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce samedi direction l'hippodrome de Compiègne. Il y a un événement réservé aux sauteurs, le prix Céréaliste, un handicap réservé aux 5 ans. Ils seront 16 concurrents à en découdre sur la distance de 3600 mètres et un terrain qui est annoncé très souple, qui devrait légèrement se raffermir en vue des températures très clémentes qui règnent actuellement en France. Donc un terrain très souple annoncé ce samedi, un départ qui sera donné à 15h15. On débute tout de suite cette présentation avec le traditionnel tableau des partants, avec dans le haut du tableau une très bonne chance, en l'occurrence le numéro 1 Saint-Père, un concurrent très régulier et qui effectue un retour attendu en haie. On y reviendra plus en détail dans quelques instants. Le numéro 2 Uric des Obos, qui montrera de réelles capacités à l'âge de 4 ans, lui qui se plaça notamment au niveau groupe, semble moins tranchant cette saison. Il effectue une rentrée assez discrète et a besoin de nous rassurer, d'autant qu'il doit porter pas mal de poids. Le numéro 3 Dexter a pu se montrer menaçant lors de sa rentrée sur l'hippodrome d'Auteuil, mais il peut éventuellement être inclus en bout d'une combinaison élargie, d'autant qu'il devra apprécier le tracé coulant de Compiègne, lui qui avait bien fait l'été dernier à Clairefontaine durant la saison 2021. Toutefois, sa marge semble assez réduite en valeur 62. Le 4 Huerta au tratou de François Nicole nous plaît davantage. Elle s'était imposée lors de son avant-dernière sortie sur le steeple de Compiègne avant de confirmer sur les bordelaises. Attention à elle, malgré un poids revu à la hausse. Le numéro 5, Corozo de Gruchy, un pensionnaire de Yannick Foin qui est confirmé dans les handicaps, a le désavantage d'effectuer sa rentrée. Mais attention à lui, d'autant qu'il avait bien fait l'an passé sur cette piste de Compiègne en se plaçant du prix Gaston Braner. Le numéro 6, César de Ballon, nous plaît tout particulièrement. Il est tout neuf, il n'a jamais déçu depuis ses débuts. Effectue un retour attendu en haie. Nous y reviendrons également plus en détail dans quelques instants, mais c'est notre coup de cœur pour ce quintet de samedi. Le numéro 7, Lucky Dream, le moins expérimenté du lot. Il a laissé entrevoir des moyens la saison dernière, mais sa rentrée était discrète. Il a terminé en retrait des premiers sur l'hippodrome d'Auteuil et devra afficher des progrès pour s'immiscer dans la bonne combinaison. Mais nous vous conseillons de le suivre en vue de ses prochaines tentatives. Le 8, Pinnacle, atout de Joël Bonnard, possède quelques références en haie comme en steeple. Il a conclu deuxième de la grande course de Nantes pour sa rentrée. Toutefois, sa marge semble assez réduite pour les premières places en valeur 60. Le numéro 9, au pic du matin, alterne le bon et le moins bon, mais cette pensionnaire d'Arnaud Chaillet sera munie d'œillères pour la première fois, ce qui peut lui être bénéfique. Attention à elle, tout au moins pour les places, associée à l'habile Pierre Dubourg. Le 10, Allo on Fire, qui avait remporté son quintet sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer l'hiver dernier, a désormais 2 parcours dans les jambes sur les obstacles. Après avoir patienté, il a bien conclu à 2 reprises et semble posséder une chance très régulière. Nous allons désormais passer à la seconde moitié de ce tableau avec le numéro 11, Santo Domingo, premier des 2 atouts de Sylvain Dehaze. Il effectue sa rentrée, ne semble posséder qu'une chance secondaire ce samedi. Le 12, Eximia, qui affectionne tout particulièrement cet hippodrome de Compiègne et qui peut à nouveau répondre présent, associé à Johnny Charon. Le 13, Osaville, qui a principalement été vu en steeple depuis le début de l'année, ne peut être retenu dans un choix prioritaire, semble-t-il, face à une telle opposition. Le 14, Chichi de la Vega, dont la forme ne fait aucun doute, va tenter de poursuivre sur sa lancée, même s'il doit faire ses preuves sur l'hippodrome de Compiègne. Et enfin, le 15, Riam Fire, qui avant le coup ne semble posséder qu'une seconde chance, même s'il a déjà fait ses preuves dans le handicap, lui qui effectue sa rentrée. Et le 16, Yelaya, qui monte de catégorie et qui doit prouver sa compétitivité dans ce genre de tournoi. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. On débute l'étude de ce papier avec nos préférés. Tout d'abord, le numéro 6, César de Ballon, un concurrent qui fait preuve d'une régularité exemplaire. Il est tout neuf. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet. C'est sa réussite depuis ses débuts. Il compte 9 tentatives pour 3 victoires et 6 places, soit 100% de réussite dans les 4 premiers. Et steeple confondu. Il s'est joué de l'opposition lors de sa rentrée, c'était sur le steeple de Moulins. Nous pouvons d'ailleurs le revoir à l'image ce jour-là, le 16 septembre dernier. Certes, le lot n'était pas extraordinaire, mais il a été patiemment monté par Bertrand Lestrade en queue du mini-peloton. Vous pouvez le voir à l'image, sa casaque losanger, grenaille jaune. Il va se jouer de l'opposition sur le plat. Il fait un véritable canter. Cette tentative lui a certainement fait le plus grand bien. Il retrouve les haies en cette occasion, mais ça ne devrait pas le déranger. Lui qui s'était notamment placé du prix Well Risk durant le printemps à Auteuil. Il s'est imposé lors de son unique sortie à Compiègne. Il semble promis un très bel avenir. Il possède une fraîcheur évidente en cette fin d'année et fait figure de solide point d'appui.
Nous penserons également au numéro 1 Saint-Père, un pensionnaire des redoutables Hector de la Jeunesse et Guillaume Macaire. Lui aussi fait preuve d'une très belle constance, aussi bien en haie qu'en steeple. Il reste sur un succès autoritaire sur le steeple d'Auteuil, mais le fait de retrouver les balais ne devrait pas le déranger. Il a fait ses preuves avec Lucas Ziliani. Il a déjà gagné également sur le haie de Compiègne et peut lui aussi bien faire malgré ses 72 kilos. Le 12 Eximior également des ambitions. Elle affectionne tout particulièrement l'hippodrome de Compiègne. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est sa réussite sur cet hippodrome. Elle y compte 5 tentatives pour une victoire et 4 places, soit 100% de réussite dans les 3 premiers, en haie et steeple confondus. Vous pouvez également la revoir à l'image dans une autre épreuve qui peut servir de référence. C'était le 27 septembre dernier sur cet hippodrome de Compiègne dans le quintet Prix d'Aubonne. Sa casaque rouge, croix de Saint-André blanche, toque noir va patienter dans la seconde moitié du peloton. Elle va fournir un bon effort final pour s'assurer une nette troisième place derrière les deux pensionnaires de Daniela Mele, Apidet et Capodimonte. Vous pouvez également revoir dans cette épreuve la bonne fin de course en retrait d'Alone Fire, un casaque jaune et verte qui avait longtemps patienté à l'arrière-garde et qui était venu conclure très honorablement. Eximia s'entend bien avec Johnny Charon et devrait une nouvelle fois répondre présent. Le 4 Huerta, qui est en pleine possession de ses moyens. Elle avait notamment battu Hispanic Moon lors de son avant-dernière sortie sur cette piste de Compiègne, c'était en steeple. Elle a depuis confirmé sur les haies de Bordeaux et malgré sa pénalité, elle peut à nouveau bien faire, d'autant qu'elle retrouve Théo Chevillard avec lequel elle s'entend bien. Le 10 Halo Fire, qui je vous le répète a bien conclu dans l'une des épreuves de référence sur cette piste de Compiègne, possède une chance très régulière, même si on le voit davantage se placer que gagner. Ce concurrent qui avait gagné son quintet l'hiver dernier sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer apprécie les tracés coulants, il est en forme ascendante et semble avoir une belle carte à jouer. Parmi les nombreuses chances régulières, nous penserons notamment au numéro 14 Chichi de la Vega, qui possède une très bonne chance théorique, lui qui a prouvé sa forme dans un quintet disputé au Auteuil et face à ses aînés. Il n'a qu'une chose contre lui, il doit faire ses preuves sur l'hippodrome de Compiègne, mais s'il s'y adapte, attention à lui, c'est également un lauréat potentiel. Nous l'avons reculé dans notre classement en vue de son inaptitude à Compiègne. Le 9 Opi du Matin et possède des références aussi bien en haie qu'en steeple. On s'attendait un peu mieux de sa part en dernier lieu. Alors elle a certes préféré une piste lourde, mais attention, son redoutable mentor Arnaud Chaillet l'a muni de hier pour la première fois, ce qui peut lui être bénéfique. Nous penserons encore au numéro 5 Caruso de Gruchy, qui possède des références dans les gros handicaps et qui mérite d'être surveillé tout au moins pour une petite place dès son retour à la compétition. Sa fraîcheur peut être un atout. Le 8 Pinacle, dont la marge est réduite mais qui ne peut être négligé en bout d'une combinaison élargie, dont qu'il est régulier, possède des références aussi bien en haie qu'en steeple. Et enfin le numéro 3 Dexter, susceptible d'afficher des progrès sur sa rentrée assez discrète et qui va apprécier le tracé coulant de Compiègne. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet de samedi disputé sur les haies de Compiègne. Tout d'abord en tête le numéro 6 César de Ballon qui nous plaît beaucoup. Il n'a jamais déçu et devrait une nouvelle fois répondre présent. Le numéro 1 Saint-Père, également très régulier, qui peut également bien faire pour son retour en haie. Le 12 Eximia, qui est une spécialiste de l'hippodrome de Compiègne et qui s'annonce une nouvelle fois très compétitive. Le numéro 4 Huerta, en pleine possession de ses moyens et qui vise une confirmation malgré sa pénalité. Et enfin le numéro 10 Alone Fire, qui a été remarqué par ses 2 dernières fins de course, qui semble posséder une bonne chance. Donc nos 5 préférés pour ce quintet de samedi au Putois: 6, As, 12, 4 et 10. Nous passons désormais à notre conseil de jeu. Lors de cette réunion 1 proposée samedi à Compiègne, dans la 6e épreuve du programme, le numéro 1 Inédit de Sierre nous plaît beaucoup. Ce pensionnaire d'Arnaud Chaillet a franchi un palier ces derniers temps, après avoir triomphé assez plaisamment sur le steeple d'Auteuil. Il a confirmé depuis sur les haies de Compiègne. Il retrouve un engagement plutôt favorable en cette occasion, à l'occasion de son retour sur le steeple, et malgré sa lourde charge de 73 kg, il peut espérer poursuivre sur sa lancée, car ses 2 dernières victoires ont vraiment été convaincantes. Cette émission touche à sa fin. En espérant avoir été complet, vous pourrez nous retrouver pour une nouvelle émission 100% quintet, avec un quintet dominical proposé sur la PSF de Chantilly. Bon jeu à tous.